Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un long moment que j'en ai pas fait. Et je trouvais ça sympa de vous retrouver avec une vidéo traitement pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc on va commencer avec cette photo de la petite Juliette, qui était un bébé workshop que j'ai photographié il y a presque un an maintenant. J'avais pas eu trop le temps de traiter ces photos, pas beaucoup du moins, donc là c'est l'occasion. Donc je vais utiliser voilà, l'outil pièce pour retoucher le fond. Voilà, donc là il n'y a pas trop de boulot à faire sur cette photo au niveau du fond. Ensuite, je vais m'occuper de la peau du bébé. J'utilise portraiture, je baisse l'opacité et je vais venir effacer l'action sur les yeux, le nez, la bouche, les cheveux, éventuellement les accessoires, parfois certaines textures de couverture ont besoin d'être effacées. J'aplatis. Ensuite, je vais venir retoucher les petites peaux. Donc là, c'est pareil, j'utilise l'outil pièce ou l'outil, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un outil qui ressemble à un petit pansement. Donc j'utilise l'outil pièce quand il n'y a pas beaucoup de boulot. Par contre, quand il y a beaucoup de petites choses à enlever, je vais avoir tendance à utiliser l'outil en forme de pipancement. Désolée, je ne me souviens plus du nom. Donc voilà, c'est histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus net pour que la lecture de l'image se fasse tout simplement mieux, plus facilement. C'est un avis personnel, après chacun est libre de retoucher les photos comme il le souhaite. Donc ensuite, je vais lancer ce que j'appelle des actions ou des filtres de style pour donner un petit effet sur la photo, quelque chose de sympa. Donc j'utilise les actions d'Erin-Toll. C'est son pack Penbox. Donc là, voilà, je réduis un petit peu l'opacité, je vais aplatir et je trouve que mon image est un petit peu trop froide, donc je vais utiliser une action pour la réchauffer, une action donc je les connais par cœur, hein, donc je sais à peu près pour telle ou telle photo quelle action utiliser selon le rendu que je souhaite. Voilà, donc là je baisse un petit peu l'opacité encore une fois pour trouver ce qui me convient. Donc je vais retoucher la peau du bébé comme j'ai lancé mes actions de style, on va dire, qui parfois changent un petit peu la couleur de peau. Donc je retouche vraiment la peau comme j'ai envie qu'elle soit à la fin. Donc là j'ai créé simplement un masque teinte saturation. J'utilise la petite pipette, voilà, et puis ensuite je retouche la photo comme je le souhaite. J'inverse le masque, je viens révéler ma retouche seulement sur les parties qui le nécessitent. J'efface quand même sur les lèvres pour garder une teinte naturelle plus pour les lèvres. On n'a pas vraiment les lèvres oranges. Et je vais effacer légèrement au niveau des paupières, un petit peu plus légèrement. Sur les lèvres, j'enlève complètement, sur les paupières, j'enlève un petit peu, parce que la peau des paupières, pour moi, elle est plus fine, donc on a tendance à plus voir les vaisseaux. Donc naturellement, on a les paupières qui sont là, en l'occurrence, un tout petit peu plus bleu, violette, un petit peu plus que le reste du corps. Donc c'est très léger, mais pour garder le naturel, j'enlève. Ensuite, je vais mettre un calque de niveau donc pour récupérer
un petit peu de contraste. C'est vrai que les actions que j'utilise ont tendance à matifier le rendu de l'image, donc je vais récupérer donc un peu de contraste, du blanc, des blancs et des noirs sur ma photo avec des niveaux. Donc j'aplatis. Ensuite, je vais utiliser ce qu'elle appelle des fades, là, Erin Toll. On peut le faire aussi, comme je vous le montre ici, avec un calque de couleur hein, tout simple. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt des dégradés. Et je vais venir effacer sur le bébé. Ensuite, je vais régler l'opacité. Voilà, c'est pour ajouter quelque chose d'un petit peu, comment dire, c'est de la rondeur à votre image. Ça rajoute un peu de flou. Voilà, moi j'aime bien. Ensuite, je rajoute du vignettage. Donc, je ne suis pas une fan du vignettage très fort, mais j'aime bien en mettre un léger. Voilà, histoire d'avoir les bords un petit peu plus foncés et pour le coup, de centrer l'attention sur le bébé davantage. Voilà, et je lance en dernier une action boost un petit peu. Et puis, je règle l'opacité pour que ça soit toujours plus naturel. J'aplatis et là, on est quasiment bon. Il reste un petit coup de fluidité. J'aime bien que mes wrappings soient un petit peu plus ronds, que ça soit plus harmonieux. Donc c'est la faute de personne, hein, ni du bébé, ni de moi, ni voilà, les wraps ont un rendu selon l'angle, tout ça, plus ou moins rond. Et c'est vrai que je trouve que quand c'est un petit peu carré, tout ça, c'est moins joli. La lecture de l'image est moins facile, ça attire trop l'œil. Donc voilà, je vais rendre le wrap un tout petit peu plus rond. Voilà, c'est léger, mais je trouve que ça apporte quelque chose à l'image. Donc voilà, on a terminé. J'enregistre et je vous dis à une prochaine fois, pour un prochain ou un tuto retouche ou autre chose. Et je vous dis à la prochaine.